Bonjour à tous. Je vais vous parler d'éveil. Je vais vous dire ce que je pense de l'éveil. Pour moi, l'éveil, c'est un état naturel, c'est quelque chose d'inné, quoi. C'est pas du jour au lendemain, tu es réveillé, tu peux pas basculer comme ça du jour au lendemain et te dire oui, je suis éveillé, tout va bien, apaisé. euh, En harmonie avec moi-même, en symbiose avec la nature, et puis je suis connecté à ceci, et je suis connecté à la source, et tout va bien. Non, c'est pas du tout ça l'éveil. Vraiment, l'éveil, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est inné, c'est dans vous, voilà, c'est naturel. Soit on l'a, soit on l'a pas. D'accord? Il y a des personnes qui ne l'ont pas, ce sont ceux qui sont dans le programme de la matrice. Eux, il n'y a pas d'éveil du tout. Il ne faut pas croire qu'ils vont se réveiller. Ils ne vont pas être dans le bon camp, si vous comprenez bien ce que je veux dire. Et il y a aussi ces personnes qui sont présentes autour de nous, qui sont bien vivantes, qui ne sont pas robotisées ni programmées euh, comme, comme, comme les autres, mais qui sont dans ce schéma de répétition comme la matrice. La matrice, elle fonctionne par répétition, c'est désordonné, mais c'est répété. La matrice, elle fonctionne comme ça. Ben, ces personnes-là qui sont dans ce même schéma de répétition et qui ne sortent pas de ce processus-là, elles sont figées. Ce sont des personnes qui sont figées. Elles ne sont pas vraiment dormantes, elles sont figées. C'est autre chose. Quelqu'un qui dort, elle va dormir, elle va se réveiller. Je parle des personnes qui sont figées. Elles restent comme ça, coincées dans ce mental-là, dans cet esprit fermé, quoi. Elles ne vont pas pouvoir dépasser ce mur, dépasser les limites. Elles vont pas pouvoir, elles n'ont pas la force, l'énergie, même le déclenchement ne se fera pas. C'est pas un programme, c'est comme ça. Voilà, ça fait des parties de, de, de ces personnes qui sont là autour de nous, tout comme les cibles dormantes. Elles sont là, mais elles ne vont pas dépasser, elles ne vont pas aller au-delà, elles vont rester, elles vont stagner, elles vont être figées dans, ce- dans ces basses pensées, quoi. Toujours être dans la répétition, dans ce schéma comme ça de répétition et de répétition. C'est des personnes qui sont conditionnées par la matrice, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont coincés dans ce truc. Par contre, ils ont cette étincelle d'éveil en eux. Ils ont ce truc-là, ils ont ce truc-là, mais ils n'arrivent pas à dépasser, ils n'ont pas déclenché ce truc, ce processus d'aller au-delà pour le déclenchement. Parce que ce déclenchement se fait étape par étape. C'est des processus, c'est comme des paliers, c'est des processus qui se font, qui se déclenchent et qui se font étape par étape. Ce processus, ce mécanisme de déclenchement étape par étape qui se met en route par les perturbations, on peut appeler ça aussi dépression. Sont comme les étincelles de l'allumette que vous essayez d'avoir votre flamme. C'est exactement le même processus. L'étincelle est comme la souffrance, les perturbations, les dépressions ou le mal-être. Ces étincelles, elles sont là pour vous donner une alerte. C'est là pour vous pointer et pour actionner le mécanisme. C'est comme ça que commence le mécanisme. Ces étincelles sont les perturbations à répétition que vous subissez durant toute votre vie et durant l'évolution, le processus d'évolution à l'éveil. Comme vous l'avez remarqué autour de vous, beaucoup n'ont pas ces perturbations. Vous comprenez, quand je dis perturbations, ça englobe un tout. Beaucoup n'ont pas ces perturbations. Il y a les programmés, parce que comme je vous ai dit, un programme, on ne le change pas. Le programmé n'a pas de perturbation. C'est les programmés comme ça, il n'y a pas du tout, ça n'existe pas. Les figés ont ces perturbations, mais ne comprennent pas ce qui leur arrive et, comme je vous ai dit, restent dans ce processus
enfermés dans ce mental, ils n'arrivent pas à dépasser, à passer au-delà. Et il y a les endormis, hein, les anesthésiés qui sont là pour faire épouvantail, hein, d'accord? On peut appeler ça comme ça. Ils ont presque le même programme euh, que les pervers narcissiques, que les portails organiques, mais ils ont pas cette, ils ont pas ce logiciel, on va dire, pour passer à autre chose. Ils ont pas, ils dorment, ils dorment, on peut rien faire, quoi. Ils sont comme ça, il n'y a pas d'action. Ils ont une conscience, mais ils ont pas d'âme. Voilà, c'est comme les programmés, ils ont ni âme ni conscience, hein. Voilà, il y a différents programmes chez les humains, il faut tous les comprendre et tous les cerner. Et je vous ai dit, hein, on n'a pas. Il y a différents types d'humains. Il y a deux types d'humanité, mais dans la deuxième humanité, il y a différents types d'humains. Voilà. Je dis différents types d'humanité, hein. Il y a deux différents types d'humanité. Dans la deuxième humanité, il y a différents types d'humains. Quand je dis humain, je dis entité. On peut appeler ça que entité. Je dis humain parce qu'il y a la barrière de chair, hein, qui est devant nous, mais on ne peut pas dire autre chose. Pour l'instant, je le remplace par entité. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Il faut que je puisse pointer le mot correct pour pouvoir avancer. Donc, ce sont des entités. Ces entités ne veulent pas du bien à l'humanité. Voilà, pour être clair. Pour en venir à ceux qui ont ces moments de perturbation, c'est un tout, je dis perturbation, euh, répétées. Ce sont des phases dépressives, intenses ou légères. Ça peut être des baisses de morale, des crises d'angoisse. Ça peut être aussi le moment où vous passez la nuit noire de l'âme, hein. Il y en a trois, hein, des moments comme ça, mais la première, c'est vrai qu'on la retient plus parce qu'elle est marquante, hein. Il y a aussi l'état mélancolie, hein, qui vient comme ça subitement, sans aucune raison. Il y a aussi ces petits moments d'échec où il y a des baisses de tension, des baisses d'énergie. C'est en dents de scie, quoi. Durant la vie, c'est en dents de scie, ces moments-là, ces passages-là. Donc, ces perturbations, ce sont des alertes, hein, des alarmes, ce sont des étincelles. Elles sont là pour vous amener à réfléchir malgré la douleur, malgré ce mal-être et ces perturbations. Elles sont là pour vous faire réfléchir et vous orienter autre part. C'est pas, ce sont des micros, ce sont des étincelles, quoi. C'est juste la lumière qui ne vient pas pour passer au-delà et pouvoir prendre des distances par rapport à ça et regarder le monde autrement. C'est là pour ça, quoi, pour regarder le monde autrement. Parce que là, vous avez compris qu'il y avait des incohérences, vous n'arrivez pas à définir puisqu'on ne vous donne pas la visibilité, le pouvoir de voir au-delà de tout ça. Hein, c'est pas visible, ce qui se passe dans ce monde-là et dans cette matrice artificielle. Les perturbations et puis les incohérences, ce sont des alarmes, hein, des alertes, comme je vous l'ai dit, des signaux, hein, qui viennent plusieurs fois durant votre vie. Ils viennent plusieurs fois. Mais ça, vous ne le voyez pas comme tel, vous le voyez vraiment comme certains le voient comme un mal-être, n'arrivent pas à avancer, voient cette vérité, voient ce qui se passe autour, mais ils n'arrivent pas à avancer parce que c'est tellement gros, c'est un reflet qui est nuageux, on ne voit pas, on n'arrive pas, on n'avance pas. Il y a un brouillard qui est épais, farineux, et on n'arrive pas à retrouver cette visibilité et à zoomer le chemin pour pouvoir dépasser ces limites-là de la réflexion et avoir autre chose, quoi. Il y a quelque chose que je voulais préciser quand je vous ai dit que c'est inné, c'est vraiment inné, c'est quelque chose que vous avez en vous. Je vous dis ça parce que petit, vous avez
certainement eu des questions sur le monde. Vous avez un petit peu, vous regardez un peu plus les choses et puis vous savez quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas de réponse. Vous avez beau demander autour de vous, mais il n'y a pas les réponses et vous n'avez pas de retour sur les questions posées, quoi. Sur les questions que vous avez pensées. Il n'y a pas de retour. Vous voyez les choses, mais il y a cette réalité de la matrice qui est là, comme ça, qui font que tout autour de vous, tout va bien, mais vous avez ces questions qui sont là, quoi. Et ces questions, elles viennent, elles disparaissent, elles reviennent, elles disparaissent tout au long de votre vie. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a ce monde-là qui est comme ça? Pourquoi il y a autant de souffrance? Pourquoi il y a autant de mal-être? Pourquoi il y a autant de pauvreté? Pourquoi il y a l'environnement qui ne va pas? Pourquoi l'humain n'est pas considéré? Il y a toutes ces choses, petit à petit, dans votre vie, dans l'étape d'évolution de votre vie, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ces questions, elles sont là, c'est des étincelles, elles s'allument, elles s'éteignent, il n'y a pas la flamme, voilà. Et il y a un moment dans votre vie où la flamme, elle apparaît, vous passez de l'autre côté, vous commencez à comprendre les incohérences de la vie, les incohérences de votre vie de famille, les incohérences de votre groupe amical, les incohérences de votre groupe de travail, les incohérences de l'environnement et puis de ce monde. Vous commencez à voir que tout est manipulation, tout est mensonge, tout est travesti, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux, on ne sait pas ce qui a été créé, on ne sait pas tout ce qui a été manipulé. On n'avance pas, l'humain n'est pas considéré, l'humain n'est pas en première. On voit que tout est fait pour puiser l'énergie, puiser votre énergie, puiser l'énergie de l'humanité. Tout est fait à cette manière, mais de manière indirecte. Et, et ça, vous commencez à percevoir qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Je vais pas parler du bien et du mal parce que ça c'est courant. C'est pas ces mondes-là. C'est deux mondes. Il y a deux humanités. Vous commencez à comprendre. Je vous dis, vous commencez à comprendre, mais c'est à la petite échelle, hein. À petite échelle. Ça, tout ça, ça se passe étape par étape. Il y a des petits déclenchements qui se font, des étincelles qui se font. Vous n'arrivez pas à monter. Vous stagnez. Et il y a un moment où vous commencez à monter ces escaliers, à comprendre les choses, à voir au-delà, à voir cet horizon, à rassembler les puzzles, à les mettre en place et mettre tout à plat. Vous commencez. C'est le début. Il y a aussi un autre point que je voulais préciser. Euh, Comme je vous ai dit, c'est à répétition. Euh, cet éveil, si vous êtes un élément euh, euh, propice à l'éveil, hein, vous sentez quelque chose qui se passe en vous, vous commencez à cerner cette matrice, hein, comprendre l'humanité et vous poser les bonnes questions. Euh, tous ces éléments, le monde est à répétition. Vos parents se sont posés exactement les mêmes questions, vos grands-parents aussi, et vos arrière-grands-parents. Tout cet état, cette évolution est générationnelle. L'évolution est générationnelle. C'est pas vous qui déclenchez cette chose-là, c'est dans le temps, il y a une progression pour que vous puissiez vous éveiller ou la génération suivante puisse se réveiller. C'est comme ça, c'est un processus qui est complètement euh, difficile à comprendre comment ça se fait, mais c'est générationnel. Voilà. C'est générationnel, mais ça ne veut pas dire que votre frère, votre sœur va vivre exactement la même chose. Il y a une trame à tout ça, une trame spéciale. Je, 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 je parle de cette trame parce que c'est très important de comprendre que si vous avez ces éléments déclencheurs qui se répètent à répétition et que vous ne voyez pas que ce sont des étincelles, pour que vous puissiez passer à l'au-delà, si vous ne voyez pas ça, euh, ça veut dire que vous n'avez pas euh, cette flamme qui va arriver, quoi. Ça va étinceler, ça va donner des étincelles, mais il n'y a pas la flamme, quoi. Mais il y a vous, dans cette trame, si vous êtes l'élément
à cette manifestation, bah, vous êtes dans cette trame, quoi. Il y a plusieurs trames qui sont mêlées et entremêlées. C'est vraiment le nœud pas possible, quoi. Le nœud dans la quantique, dans cette matrice la quantique artificielle. Donc vos frères et sœurs, votre tante, votre cousine ne verront jamais la même chose. Je vous ai dit, dans ce monde, tout est fait pour que vous soyez euh, propice à l'éveil et puis voir ce, cette matrice. Mais dans votre famille, vous êtes seul à voir ce genre de choses, à voir ces pensées, ces réflexions. Hein. Dans votre famille, vous allez trouver ces humanités différentes, cette deuxième humanité où il y a des entités différentes. Hein. Vous allez commencer à ouvrir les yeux et à voir ce genre de choses dans la famille. C'est comme ça. Vous allez prendre du recul, réfléchir à votre vie, à votre évolution et comment ça s'est passé et ce que vous avez vécu, à analyser faits et gestes et paroles et actes. Voilà. Sinon, vous allez avoir un membre de votre famille, hein, votre frère ou votre cousine, qui va porter ce masque d'éveil, qui va être en accord avec vos réflexions et qui va prendre le même sens, mais c'est juste un leurre. Cet élément que vous croyez semblable à vous est juste un leurre. C'est un élément perturbateur. Vous allez vous rendre compte, hein, vous êtes dans une famille dysfonctionnelle, hein, complètement. Par contre, si vous êtes enfant unique, vous pouvez retrouver ce genre de noyau, là, comme je vous ai précisé, familial, dans le groupe, dans le noyau amical ou professionnel. Hein. Pour plus de précision, vous êtes vraiment seul face à ce processus d'éveil. Vous êtes seul face à vous-même. Pour ceux qui n'arrivent pas à franchir ce cap et puis qui ont ces questions comme ça, vous avez vos oreilles, vous avez vos yeux, vous avez votre corps. Ce sont des signaux, tout ça. Ce sont des marquages, des points essentiels à utiliser. Utilisez votre intuition, ça c'est très important. L'intuition. L'intuition, c'est pas la voix qu'on entend, ça c'est pas vrai, c'est pas la bonne voix. L'intuition, c'est ce qui résonne en vous. Hein, ça résonne en vous. C'est comme si on vous parlait, seulement la personne est très très loin. Vous entendez les sons, qu'on vous parle, qu'il y a un langage, mais la personne est trop loin pour bien saisir. Vous n'êtes pas assez attentif au son de ces paroles pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Il y a toutes ces choses-là qui sont en vous à développer. C'est très important pour pouvoir passer au-delà. Les oreilles, hein, ça a une forme particulière. L'oreille a une forme, la forme de l'interrogation. Les yeux, c'est très important de voir autre chose, de regarder autrement, plus en profondeur, de se poser des bonnes questions par rapport à ce qu'il y a en face de vous. Hein, vos interprétations sont importantes, hein, vos ressentis sont précieuses. Ça vous aide à avancer, tout ça. Donc l'oreille, on parle de troisième oreille, hein, dans ce cas-là, et de l'œil, on parle du troisième œil. Tout ça, c'est très important. Le corps, il vibre. Écoutez votre corps, c'est très important. Tout ça fait partie des intuitions. À travailler, à améliorer, et être à son écoute. Pas écouter cette voix. Cette voix-là qui est là pour vous diriger sur autre chose, quoi. Non, non, c'est vous, vous êtes maître. Vous tenez les rênes, vous êtes maître de votre corps et c'est vous qui utilisez votre corps et vous faire travailler. C'est très important. Il y a des choses qu'on ignore, qu'on ne parle pas correctement et clairement, mais ce sont des points importants. Voilà. Donc vous êtes seul face à vous-même et seul
face à l'éveil. Vous êtes en quelque sorte le bug dans cette matrice artificielle, dans ce monde artificiel. Dès certaines phases d'évolution passée, vous êtes vraiment le bug dans la matrice. Tout sera fait et mis en place pour qu'il y ait toutes ces perturbations, débordements, toutes ces émotions qui jaillissent, tout ce processus de mise en non-évolution, parce qu'on va vous empêcher d'évoluer, on va vous empêcher d'être élevé et de monter, c'est-à-dire d'élever vos énergies au plus haut. Je ne parle pas de fréquence parce que dans cette matrice, il n'y a pas vraiment de fréquence. Il y a la fréquence, mais c'est la fréquence de cette matrice artificielle. Ça, c'est autre chose. C'est vraiment compliqué à parler de cette fréquence parce que, comme je vous ai dit, c'est un véritable nœud et c'est désordonné et c'est à répétition. C'est vraiment troublant. Aussi, un être souverain ne peut pas être un être éveillé, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, hein, parce que un être souverain dans cette matrice artificielle, il est souverain dans cette matrice. D'accord? C'est une matrice artificielle. Donc, un être éveillé ne peut pas être souverain. Un être éveillé crée le bug dans cette matrice, mais il ne peut pas être souverain dans cette matrice artificielle. Voilà. Un souverain, voilà, c'est pas un être éveillé, tout simplement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un nouvel éclairage sur votre situation et sur la situation actuelle dans laquelle nous vivons. Je vous présente par la suite ce tableau. Vous le connaissez tous, ce tableau est quand même assez marquant, intriguant. Le peintre qui a travaillé sur ce tableau assez spécial, c'est Edvard Munch ou Munch. Ce tableau s'appelle Le Cri. Il a été fait en 1893. Il est très intéressant ce tableau. Ce peintre, cet artiste, il le dit, il y a quelque chose d'assez spécial dans ses créations qu'il faut rechercher. Il dit même, je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que j'ai vu. Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que j'ai vu. Mais là, on se pose la question, qu'a-t-il vu? Pour comprendre son cheminement, son message ou le message caché derrière ce qu'il veut exprimer à travers ses peintures, ses œuvres visuelles. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il vu durant cette période où l'ère industrielle débute dans cette matrice et dans ce monde, l'ère industrielle qui va changer le mode de fonctionnement de cette société. Qu'a-t-il vu? On voit bien qu'il y a deux plans, hein. Il y a ce personnage qui est en premier plan et puis au deuxième plan, vous avez ces deux personnes au loin. Donc cet être en premier plan qui semble apeuré, hein, d'où le tableau Le Cri, apeuré, effrayé, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en premier plan, mais on ne perçoit pas l'être humain, semblable. Hein. On voit que c'est un personnage différent, tout autre, mais on ne sait pas qui c'est. Au fond, on voit ces deux personnages, mais on voit à peu près deux silhouettes humaines. Mais là, en premier plan, c'est autre chose que vous avez, complètement différent. Pour rappel, ce tableau a pour titre Le Cri et il a été créé en 1893, 92, 93. Il y a eu deux versions.
Et il dit bien je peins ce que j'ai vu. Outre que cet artiste a eu des moments de tourment dans sa vie, hein, il exprime bien le trouble. Le personnage devant vous est aussi troublant que le tableau en lui-même. On l'assimile beaucoup à, à ce film Scream. Hein, comme vous voyez, on l'assimile vraiment le portrait. C'est vrai que ça se ressemble, il y a quelque chose qui parle à ce niveau-là. On voit qu'il y a ces deux entités complètement différentes à l'entité humaine, quoi. Plus ressemblant à cet être devant là, c'est Gollum, hein, que vous connaissez. Gollum, mon fameux mon précieux. Gollum qui a marqué quand même notre génération, hein, tout comme Scream. Mais Gollum, voilà, je trouve que c'est plus semblable, c'est plus parlant. C'est mon précieux, quoi. C'est le matériel avant tout, c'est la matière, voilà, c'est le désordre, le chaos, c'est l'autre monde, ce monde qu'on ne perçoit pas et qu'on n'arrive pas à voir ce que c'est. Voilà. Et cette matrice qui est là et qui nous appelle constamment, qui nous sollicite. On va passer au deuxième plan et on va un peu voir ce qui se passe. Donc au deuxième plan, comme vous voyez, vous avez ces deux personnages qui sont là, qui ont l'air tout autre que celui du premier plan. On voit bien que ce sont des humains. Il y en a un qui porte un chapeau haut de forme, l'autre il me semble aussi. Mais ce que je veux dire par le chapeau à haut de forme, c'est on voit bien que c'est une autre classe de société, une classe beaucoup plus aisée. On voit qu'il y a une position dans la société, dans cette matrice. Ces personnages-là d'un chapeau ont ce détail qui est quand même essentiel dans le tableau en lui-même. Les personnages qui sont là, on ne sait pas si c'est des commanditaires, des contrôleurs, des inspecteurs dans cette matrice artificielle. On ne sait pas du tout, on peut penser à ça aussi, hein, c'est un petit détail parmi tant d'autres dans cette toile, mais c'est important de soulever ce point-là. Autre chose à considérer, c'est le fond. Ce ne sont pas des rayons, hein, ce sont plus des ondes qui circulent en vagues. Ça forme presque un œil, si on regarde bien, on peut comparer ça aussi à l'Ujjat, symbole de la protection, c'est aussi se préserver, et certains disent que c'est aussi, ça veut dire complet. Et pourquoi pas l'œil qui voit tout, hein, vous connaissez cet œil. Le travail de Munch hein, est particulièrement intéressant, hein, assez riche. Hein. Le tableau Le Cri, c'est celui qui m'appelle le plus, mais Munch a fait quand même plus de 2000 toiles. Les autres tableaux sont complètement différents. Mais Le Cri, c'est vraiment le tableau d'actualité. Il y en a d'autres, comme celui-ci. Hein, c'est Le Désespoir qui a été fait en 1892. Vous allez voir, il y a toute une série comme ça sur une thématique et on a l'impression qu'il y a un fil conducteur qui est exprimé à travers ces toiles, toujours ces personnages chapeau haut de forme, et là ils sont de dos. Et vous avez encore une autre toile, là euh, c'est Anxiété. Euh, c'est Anxiété, et toujours ces personnages, ils sont sur le même pont, la passerelle, ils remplissent la passerelle. Personnage en chapeau haut de forme, comme cet autre tableau qui est La soirée sur l'avenue, qui a été peint en 1892. On voit toujours ces personnages aussi inquiétants, visage troublant, de forme, on ne sait pas d'où ce que c'est, mais c'est pas humain en tout cas. Les chapeaux de forme, les femmes, il y a des femmes, et puis il y a quelque chose qui interpelle dans ce tableau. Moi en tout cas, ça m'a fait, c'était surprenant. C'est cette boîte carrée qu'il y a sur, sur la droite, cette boîte carrée, cette boîte à images. C'est assez curieux. Je vais essayer de vous montrer ça en plus grand plan.
pour que vous ayez une meilleure visibilité et vous rendre compte que c'est bien une boîte carrée, une boîte à images, une boîte, un téléviseur, hein. Voilà, on va aller, oui, on peut dire un téléviseur. Un téléviseur, un écran plat, une boîte à images, vous voyez, on voit bien que c'est quand même assez particulier et ça fait pas partie des personnages, quoi. Ce ne sont pas des personnages isolés comme les autres. Donc il y a ce plan qui pose question. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut nous dire par rapport à cette image? Qu'est-ce que ça veut exprimer? Et puis vous voyez aussi cette femme qui porte ce chapeau à tête de serpent, hein. C'est bien un serpent qui a au-dessus de sa tête comme chapeau. Je dis cette femme, mais ça semble plus aussi, si on regarde bien, ça ressemble aussi à un homme, quoi. Ça semble être un homme. Donc, et ce chapeau est particulier, hein. On pense au chapeau du missionnaire, hein. Ça fait plutôt missionnaire. Il y a toujours cette tête de serpent sur cette tête, quoi, dessus de cette tête, quoi. Et cet écran qui est là, qui appelle quand même, qui interpelle. Qu'est-ce que ça veut nous dire, tous ces détails? C'est intéressant d'y penser parce que là, on voit des chapeaux à haute forme, ce serpent, cet écran, ce missionnaire, hein, ou une missionnaire. Qu'est-ce que dans l'ensemble, ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un contrôle par rapport à l'image, par rapport à une certaine catégorie de personnes, une élite, on ne sait pas, une organisation, on ne sait pas. Mais ce tableau, il est parlant aussi, comme le cri, il y a quelque chose, il y a une trame dans ce tableau, il y a une trame qui est importante, il y a une suite et ça va de la logique. Ces tableaux parlent d'elles-mêmes et elles se suivent. Il y a un message caché derrière ces tableaux, il n'y a pas que ce côté académique où c'est une décoration, c'est l'œuvre en lui-même qui décrit la société, où c'est le peintre qui dénote son mal-être et qui essaie de le retranscrire à travers ses toiles. Il a bien dit, je peins ce que j'ai vu. J'ai peint ce que j'ai vu, je le considère et voilà, à travers ces tableaux, ben, on voit autre chose et on voit ce qu'il a vu. Voilà. C'est très intéressant. Il y a une trame, hein, ces tableaux, il y a une histoire, ça raconte quand même quelque chose, hein. Ça commence par le cri et ça finit par soirée sur l'avenue, hein, comme un appel sur le monde actuel. Euh, Dans le cri et dans toutes les toiles que je vous ai présentées, on voit qu'il travaille aussi la perspective. Je vous donne plusieurs versions et vous voyez qu'il y a un travail aussi sur la perspective qui est quand même assez qui appelle. Et là, vous voyez très bien, hein, cette perspective vous rappelle beaucoup de choses, hein. Je vous ai parlé de l'œil, je vous ai parlé de ces hommes, je vous ai parlé de ces personnages, de ce qui se passe dans la société et dans la symétrie bilatérale, il y a aussi un autre discours qui est aussi intéressant et à prendre en compte dans l'image et dans cette thématique. Cette forme triangulaire ou cette pyramide ou cette flèche pointée vers le haut aussi peut être un compas, hein, cet outil de construction, de dessinateur, de créateur. Un compas et puis vous avez ces deux colonnes, là, ces deux tours, semblants de tours. Nous avons fait le tour du tableau. Maintenant, nous allons examiner le titre, hein. Le cri qui nous interpelle, qui nous appelle. Ce cri, c'est une alarme et il est bien présent dans ce tableau côté visuel, hein. Donc le cri, je vais le transformer en cire. CIR pour examiner aussi le titre. Je vais le transformer en CIR, CIR, dont le nom
en latin veut dire Circinus. C'est la constellation du compas. Circinus est la constellation du compas. Constellation introduite par Nicolas Louis Lacaille en 1752. Donc il y a la constellation du compas et la galaxie du compas. Donc voici les images. Le tableau nous interpelle par son titre, le cri. Et si le tableau nous interpelle, le titre aussi doit nous interpeller. Le cri, le cire. La constellation du compas. Ça vous parle maintenant? Ça vous parle, hein? La constellation du compas, la galaxie du compas. Oui, pourquoi aller vers ces images et par rapport au crier et au cire. Là, je vous présente un autre tableau pour finir avec cette thématique. C'est un tableau du même auteur, de l'artiste Munch. Il a été fait en 1911 et il s'appelle Le Soleil. Il est beau, ce soleil. Il y a des beaux rayons presque irradiants. Voilà, donc c'est une autre toile pour en finir avec ce tableau et puis pour ce peintre, cet artiste qui a soulevé des points, qui nous a laissé des messages en quelque sorte à nous de voir comme il a vu ce monde dans lequel nous sommes tous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté un autre éclairage et puis que ça vous a plu. Vous avez aimé la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Et puis il y aura d'autres vidéos dans le même style, en lien avec ces œuvres, ces codes, ces œuvres qui décrivent, qui nous laissent des messages et c'est à nous de les traduire parce que ces œuvres ne sont pas uniquement que des œuvres, il y a une histoire, il y a des messages cachés à travers ces œuvres. Ces messages, ils sont laissés pour les générations et je pense que vraiment ils savaient qu'il allait se passer quelque chose où le monde allait changer, basculer sur autre chose. Donc ils ont eu d'autres moyens à nous laisser ce genre de message qu'à travers l'art visuel, comme la peinture, aussi les sculptures et l'architecture. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'architecture, ce que vous voyez autour de vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour la suite. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite de bons moments. Au revoir.